Comment ne plus avoir de boutons d'acné? Dans cette vidéo, je vais te dire tout ce que tu dois savoir à propos de l'acné. Tu auras tous les atouts à ta disposition pour avoir une belle peau bien lisse et à partir de là, j'aurai accompli mon devoir. Pour guérir d'une maladie, il est important d'en connaître la cause. Voilà pourquoi je vais t'expliquer en détail comment et pourquoi un bouton apparaît. Les glandes sébacées, qui sont des glandes présentes sur toute la surface de ta peau, produisent du sébum. Ce sébum va ensuite remonter à la surface de ta peau, où il est super important car il contribue à l'hydratation de ta peau, et permet de la protéger des agressions extérieures, en la recouvrant d'un léger film gras et protecteur. Cependant, il y a plusieurs facteurs qui entrent en considération, mais la plupart du temps, sous l'effet des hormones, certaines personnes se mettent à sécréter du sébum en excès, ou de mauvaise qualité. Résultat ? Le canal par lequel ce liquide doit s'écouler se bouche. Le sébum ne pouvant pas s'échapper s'accumule et développe également des bactéries. À ce stade, deux cas de figure possibles. Premier cas de figure, le sébum transformé par les bactéries réussit à percer le bouchon, ce qui va former un petit point noir, qui finira quoi qu'il arrive par disparaître. Deuxième cas de figure, le sébum accumulé, ne pouvant pas s'échapper éclate à l'intérieur de la peau, ce qui va créer un bouton. De ce fait, on comprend que l'acné est majoritairement lié aux variations hormonales. Ce qui explique pourquoi ces boutons apparaissent majoritairement entre 16 et 20 ans, et c'est d'ailleurs les femmes qui en font le plus les frais en raison des fluctuations hormonales de leur cycle. En effet, une étude a prouvé que 50,9% des femmes âgées de 20 ans en souffraient, contre 42,5% pour les hommes. Il ne faut jamais exploser un bouton. Quand tu exploses un bouton, tu déchires ta peau et tu l'ouvres. Ensuite, quand tu touches ton visage, les bactéries qui sont sur tes mains viennent se déposer dans ta plaie. Ce qui va non seulement augmenter la durée de vie de ton bouton, mais peut également laisser une cicatrice ou même provoquer une infection. Alors si j'étais toi, je réfléchirais à 2 fois avant d'exploser un bouton. Côté alimentation, il faut éviter les sucres rapides, comme les biscuits, gâteaux, bonbons, viennoiseries, sodas, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces aliments vont être digérés très rapidement par l'organisme, et vont faire augmenter le taux de sucre dans le sang. Donc pour réguler ce taux de sucre dans le sang, le pancréas va libérer de l'insuline. L'insuline est une hormone qui a la particularité d'augmenter la production de sébum. Tu l'auras compris, excès de sébum égale bouton. Donc plus tu consommeras du sucre, plus tu auras de chances d'avoir des boutons. Même si c'est compliqué de s'en passer, le sucre est à bannir de ton alimentation. Il faut également éviter les produits transformés, comme les aliments en conserve, les jus d'orange que tu trouveras en grande surface, etc. Ces aliments contiennent trop de sucre ou trop de sel, car en plus de rajouter du goût, ce sont d'excellents conservateurs. Le lait et les produits laitiers. Ces aliments peuvent augmenter ton taux d'insuline. Cela peut entraîner une augmentation de la production d'hormones de croissance dans le foie. Cette hormone stimule la production de sébum afin que les pores puissent s'obstruer plus rapidement. Le lait de vache que nous buvons contient également beaucoup d'hormones de croissance, car il est bien sûr destiné à favoriser la croissance de jeunes veaux. Cependant, elles peuvent se révéler très nuisibles pour les personnes ayant une peau sensible à l'acné. De plus, le lait contient du lactose. Le lactose est une forme de sucre, dont 30 à 50% des gens en France sont intolérants, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à le digérer. Alors, le mieux est de ne plus consommer de lait et de produits laitiers. Cependant, il ne faut pas oublier que le lait a un très bon apport en calcium. Le calcium est un minéral essentiel au bon fonctionnement de l'organisme, alors si vous arrêtez de consommer du lait, il faut équilibrer votre apport en calcium en consommant plus d'oléagineux, tels que les amandes, les cacahuètes et les pistaches. Plus de légumineuses, telles que les haricots blancs, les haricots rouges et les pois chiches. Plus de fruits de mer, tels que les crevettes, les noix de Saint-Jacques ou encore le bigorneau. Et plus de légumes verts, tels que les poireaux, les choux frisés et les épinards. Bien sûr, je sais qu'il peut être plus ou moins difficile d'arrêter de consommer du lait, du sucre, etc. Mais l'objectif est d'en diminuer la consommation pour avoir des résultats. Tu peux te faire plaisir de temps en temps, mais il ne faut pas en abuser. Change tes thés d'oreiller au minimum une fois par semaine. Quand tu dors, tu as chaud, tu transpires, et chaque nuit, la saleté s'accumule sur tes thés d'oreiller. S'ils sont trop sales, ta peau va s'obstruer des saletés qui les recouvrent, et cela va provoquer boutons et acné.
Changer ses têtes d'oreiller régulièrement est donc le premier pas vers une peau au top. Bois au minimum 2 litres d'eau par jour. La peau est constituée à 70% d'eau. Pour avoir une belle peau bien lisse, il faut donc avoir une peau bien hydratée. Quand tu es déshydraté, ta sueur va être beaucoup plus chargée en toxines et en déchets, et quand elle va arriver à la surface de ta peau, elle sera beaucoup plus acide. Cette acidité va altérer le film hydrolipidique, c'est-à-dire que cela va abîmer la protection qui empêche à la peau de se déshydrater. Donc la peau va demander au sébum d'être produit en plus grande quantité pour pouvoir mieux la protéger de la déshydratation. Encore une fois, excès de sébum égale bouton. Bien sûr, 2 litres d'eau c'est la moyenne, mais si tu veux calculer ton besoin d'eau, tu n'as qu'à multiplier ton poids x 3 et diviser par 100. Par exemple, si tu pèses 50 kg tu fais 50 x 3, puis tu divises par 100, ce qui fait 1,5, donc 1,5 litres. Le stress aussi peut favoriser l'acné, mais pas tant pour les raisons hormonales. Il faut savoir que le stress peut amener à produire plus d'androgènes, ces hormones masculines que nous possédons tous et qui peut contribuer à empirer notre acné. Mais si le stress est aussi mauvais pour l'acné, c'est dû au fait que quand on est stressé, on touche notre visage, on se couche tard à cause d'un sujet qui nous tracasse, comme la veille d'un examen qu'on n'a pas révisé, on privilégie la malbouffe, car on n'a pas envie de passer une heure à cuisiner, on oublie de s'hydrater, et plein d'autres choses qui feront que notre hygiène de vie sera favorable à l'acné. Donc c'est pas tant à cause du stress, mais plutôt à cause des éléments quotidiens qui entourent ce stress. Si tu respectes un minimum tous les points que j'ai cités dans cette vidéo, je te garantis que tu auras de très bons résultats. Mais maintenant, si je te disais que le prochain point que je vais aborder est le plus simple, mais aussi le plus efficace, est-ce que tu me croirais ? Je veux bien évidemment parler des routines skincare, c'est-à-dire les soins de la peau avec des crèmes, lotions, sérums, etc. Ces produits combattront ton acné plus rapidement. Je te parle en connaissance de cause. Tu dois également savoir que chaque produit correspond à un type de peau. On constate 3 types de peau, la peau sèche, la peau mixte et la peau grasse. Si ta peau tiraille, que tu as des sensations de démangeaison, des rougeurs, que ta peau est rêche et rugueuse au toucher, alors tu as une peau sèche. Si ta peau est grasse au niveau du front, du nez et du menton, mais que tes joues sont plus sèches ou normales, alors tu as une peau mixte. Si ta peau brille, qu'elle paraît plus épaisse, que ta teinte est luisante, que tes pores sont bien visibles, et qu'elle est sujet aux points noirs et imperfections, alors tu as une peau grasse. Si tu utilises un produit destiné à une peau grasse, alors que tu as une peau sèche, tu auras perdu du temps, de l'argent pour des résultats beaucoup moins impressionnants, alors détermine bien ton type de peau. Et maintenant, je vais te partager 3 programmes anti-acné que j'ai soigneusement confectionnés, avec un budget maximum de 50 €. Pour une durée d'environ 3 mois. Cela représente environ 16 € par mois, ce qui est pour une durée de 3 mois, à la portée de tout le monde. Tu n'as plus qu'à choisir le bon programme, en fonction de ton type de peau. Et bien sûr, tous les liens sont en description. Voici le programme adapté à une peau sèche. C'est une routine matin et soir à effectuer tous les jours, de même pour les 2 autres routines qui vont suivre. Il contient 5 produits différents. Tu devras les appliquer à ta peau dans l'ordre dans lequel je les ai écrits. Quand tu les recevras, lis bien les notices pour savoir comment utiliser ces produits. Voici la routine peau mixte. La crème riche est à appliquer uniquement sur les joues, pas besoin d'en mettre autre part. Elle contient 4 produits, un nettoyant, un sérum, une crème et une crème riche. Pas besoin d'en faire trop, on mise sur l'efficacité. Tout aussi efficace pour la routine peau grasse, celle-ci compte 4 produits. Tu l'auras remarqué, à la fin de chaque routine du matin il y a marqué crème solaire, celle de ton choix. N'importe laquelle ferait l'affaire, mais pas besoin d'en mettre, s'il n'y a pas de soleil. Cependant s'il y a du soleil il est très important d'en mettre. Petite précision, il arrive que des produits fassent remonter à la surface de la peau des boutons jusqu'ici dormants. Si tu vois des boutons apparaître dans les 3 premières semaines, ne t'inquiète pas, ils s'atténuent à partir de la 4e semaine. Pour résumer, un bouton apparaît à cause d'un excès de sébum. Il ne faut jamais l'exploser, cela allonge sa durée de vie et peut laisser une cicatrice. Pour éviter l'excès de sébum, il faut éviter le sucre, les produits transformés et le lait.
Il ne faut pas oublier de changer ses thés d'oreiller pour pas que notre peau se comble des saletés qui les recouvrent. Il faut également bien s'hydrater pour pas que notre transpiration soit acide. Il faut maîtriser son stress, j'en ferai bientôt une vidéo dédiée. Et enfin, le mieux est d'utiliser des produits pour la peau, crème, sérum, etc. Si cette vidéo t'a été utile, tu peux liker et t'abonner. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. C'était Décomplexe, bye bye.